faisons la 6e vidéo concernant Maître Abosi et le révisionnisme catholique, celui-ci utilisant seul ou avec un mort, il le dit, feu, Maître Sekada, abbé Sekada, voilà, qui pour justifier son positionnement de franc-tireur, eh bien, a dit dorénavant, il disait que la branche Tuc était invalide, donc il ne restait plus en fin de compte que les évêques de la Fraternité Saint-Pédis. Fraternité Saint-Pédis qu'il avait quitté, bien sûr, parce que ne relevant pas assez de l'Église catholique telle qu'il se l'imaginait. Alors M. Abosi s'appuie sur l'illémorphisme pour juger par lui-même, aidé de feu abbé Sekada, eh bien, de la validité du rite que Paul VI nous a livré. Que dit Don Cabrol? Encore une fois, Don Cabrol est une autorité dans l'Église catholique. C'est un moine érudit qui a composé à lui seul, mais c'est un travail de bénédictin, c'est de là que vient l'expression, 25 volumes du dictionnaire de théologie catholique, de théologie, archéologique, je crois, et des sacrements, voilà, ça fait 20 ou 25 volumes, et des volumes forts en plus, voilà. Alors que nous dit-il? Lui, c'est un véritable historien, je peux vous le dire, historien de l'histoire des sacrements. Il nous dit, sous l'influence de l'illémorphisme, de la matière et de la forme sacramentelle, toujours quelques théologiens se firent une idée trop rigide du sacrement. Ainsi, nous avons appris, mais je me répète puisque je l'ai déjà dit, mais il faut répéter, que la matière et la forme sont très pratiques pour parler des sacrements, mais n'ont jamais été arrêtés comme définitives et la seule manière de parler des sacrements dans l'Église catholique. Voilà. Voilà, je vais dire ce que dit Don Cabrol. Le Concile de Trente, bien qu'il se soit conformé à l'usage des écoles, c'est-à-dire de la scolastique, en usant pour ses définitions des expressions matière et forme, n'a cependant pas déclaré dans un décret irréformable que les sacrements, à l'instar des corps physiques, fussent composés de matière et forme. La foi catholique n'est donc pas liée à la théorie illémorphique du sacrement, mais les documents de foi supposent que le rite sacramentel consiste dans un geste accompagné d'une formule. C'est tout. Donc M. Abosi est abusif dans l'usage qu'il fait de l'illémorphisme. Voilà ce que nous pouvons conclure. Si vous avez à me répondre, c'est les vacantistes, soit un de vos abbés vient débattre contre moi, soit vous arrêtez vos insultes, parce qu'une insulte n'est pas une réponse à une objection. Voilà le problème. Et même plus qu'une objection, une preuve. Je ne reçois que des insultes, mais il n'y a aucun argument, jamais. Alors, donc, je continue sur cette question-là. Ils enseignèrent l'invariabilité absolue des matières et des formes, je pense que c'est ce que doit croire M. Abosi, et crurent que les sacrements se composent d'éléments aussi invariables que ceux des corps physiques. Cette conception du sacrement est assurément trop absolue, car l'histoire l'atteste. Les matières et les formes de tous les sacrements, y compris la forme du baptême, il renvoie à son propre dictionnaire d'archéologie chrétienne de liturgie, baptême, article baptême, fascicule 13, collection 336. On subit certaines variations accidentelles. C'est le cas. Ce sont des variations accidentelles ici-bas. Et je ne crois même pas que ce soit des variations accidentelles, puisque Paul VI a utilisé des rituels qui ont déjà été utilisés. Donc ce n'est même pas accidentel. L'introduction de la théorie de la matière et de la forme dans la théologie des sacrements n'a donc pas été sans quelque inconvénient. Nous voyons ça avec M. Abosi, qui, béotien qu'il est de la théologie, voyez-vous, il fait de la théologie comme ça, sans aucune formation. On est théologien. M. Abosi, déjà dans son berceau, faisait de la théologie. C'est ce qu'il faut croire, mes amis. Eh bien, les inconvénients sont là. Il durcit beaucoup trop la matière et la forme, oubliant que c'est l'Église et le pape qui ont,
dans ce domaine une certaine liberté. Elle a pu donner naissance à des systèmes caducs, mais l'Église n'a jamais consacré ces systèmes. Que l'étude plus critique de l'histoire fut abandonnée. Voilà. Donc nous voyons ici la position tout à fait abusive de Maître Abozy en théologie sacramentelle, s'appuyant uniquement sur la matière et la forme, sans avoir fait d'abord une étude comparative depuis le XIIIe siècle et avant le XIIIe siècle, c'est une date butoir en théologie sacramentelle, voilà, pour savoir quelle a été l'évolution du sacrement. Que nenni, comme M. Abozy est né avec un dictionnaire de théologie catholique dans son berceau, il n'a pas besoin de tout cela. Mais moi, simple prêtre, misérable, tout simple, rien d'autre, eh bien, je me contente de reprendre les anciens. Et pour moi, les anciens, ce n'est pas feu l'abbé Sécada, mais c'est la myriade de témoins que nous avons connus, et donc Abrol en particulier, car j'aime cette formule qui est de Socrate, pour voir loin, il faut monter sur les épaules de géants. Monsieur Abozy pense que l'abbé Sécada est un géant. Ce n'est absolument pas mon avis, ni je crois ceux des formateurs qui l'ont connu à la Fraternité Saint-Pédis et à Écône en particulier. Eh bien, demandez-leur, mes amis. Eh bien, moi, je préfère considérer comme un géant, donc Abrol. Voilà, il est reconnu comme cela dans l'Église, mes amis, il n'y a pas de difficulté. Et c'est peut-être même de lui que vient la fameuse citation « un travail de bénédictin ». Donc Abrol n'a pas arrêté de travailler durant toute sa vie sur la théologie et sur l'archéologie. Comment ne pas s'appuyer sur ce grand savant qui a toujours reçu les imprimatures adéquates sous tout le règne de Saint Pédis en particulier. Merci.